Bon, j'ai pas envie de faire une intro qui va durer 2 heures. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je suis en train de faire un petit bureau pour ma femme, tu vois, en bois de EVA massif. Hein. C'est du massif de 3,5 et tout est encore à l'état brut. Hein. Donc évidemment, je suis en train de débiter les panneaux, de mettre un peu en position, voir comment ça va donner. Tu vois, c'est vraiment à l'état brut de chez brut. On est en voilà, plein chantier. Tu vois, regarde, hop. Et d'ailleurs, en fait, j'ai carrément fait une jonction entre deux plaques, mais voilà. C'est à l'état brut, hein, vraiment. Il n'y a rien qui est poncé, il n'y a rien qui est fait. Parce que pour faire passer par l'entrée là-bas, je te dis, laisse tomber. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? Là, pour faire soutenir le bureau, tu vois, je fais une petite pièce ici qui va soutenir, alors si tu te demandes pourquoi c'est coupé à 45 degrés, c'est parce que ici j'aimerais faire un lit de 1,40 m entre les deux prises, d'accord? Tu vois, j'ai une prise là j'aurai une applique là aussi, et entre les deux j'aimerais un lit, et donc pour pouvoir passer dans le lit, tu vois, regarde, tac, pour pouvoir rentrer, et voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rendre ça plus beau. Parce que ça, je trouve que ça fait vraiment une masterpiece super massif. Donc je te montre, tu vois, regarde, quand je suis couché dans mon lit, voilà, j'aurai plus ou moins cette vue. Bon, c'est encore en plein chantier, t'as compris. Et j'ai pas envie de voir ce truc là massif, tu vois, bam. Ça risque de pas me plaire. Donc il faut que je fasse quelque chose avec ça pour que ce soit tout aussi résistant, mais que ça fasse un petit peu plus d'écho qu'une simple planche. Donc pour ça, je me suis un peu cassé la tête. Je vais me servir évidemment de quelques outils Festool, notamment de la OF 1400 avec quelques fraises, tu vois. Alors j'utilise des fraises de chez ENT, c'est de très bonnes fraises. Bon, il y en a une qui est sur la DEF, la 45, et bien sûr on ne les présente plus, les fraises de chez CMT, la base des bases pour tout professionnel qui travaille le bois, voilà. Donc moi je pense que déjà pour commencer, je vais enlever ça, et vraiment pour l'instant je sais pas quoi faire. J'ai quelques idées, je vais poser la caméra et je vais vous filmer ça, vous allez me voir avancer, me casser la tête, et au final on verra ensemble le résultat. Si le résultat est dégueulasse, je mets même pas la vidéo en ligne, donc quelque part si la vidéo sort, c'est que le résultat me plaît. Allez, c'est parti.
Bon voilà, j'ai mis pour essayer, franchement c'est super bien, ça rend super bien. Alors il y a 500 erreurs, ça c'est bon, je m'en cache pas, hein, j'ai fait, tu sais, des fois la défonceuse qui m'a un peu glissé. Allez, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, ici par exemple, tu vois. Voilà, là j'ai un petit truc. Écoute, c'est pour moi, hein, ça aurait été pour un client, bah, j'aurais dû la foutre à la poubelle et recommencer. Mais j'en suis quand même assez satisfait. En plus du petit défonçage pour arrondir les angles ici. C'est vraiment super smooth. Et alors, je suis en train de me poser une question. Alors oui, évidemment, le bois il a cramé. Hein. Là, donc je vais essayer de me casser la tête pour poncer, mais ma ponceuse ne rentre pas et poncer du massif, bonne chance là. Alors la question que je me pose, c'est que bah, comme j'aime vraiment bien le rendu, tu vois, ça donne une certaine verticalité. Et ici, bah, techniquement, c'était censé être ouvert. Et donc moi, mon lit, il est là, tu vois. Ben, il me reste un morceau. Il me reste un morceau. Ça, c'est des chutes de chantier, hein, que j'ai pas envie de foutre en conteneur, donc je suis en train de valoriser à max. De couper et de le mettre là, tu vois. Voilà, ici. Et alors du coup, de faire la même chose, quoi. Tu vois, de faire la même chose que ça. Bien arrondi, des petites lattes super sympas. On continue, tac, 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 tu vois, pour cacher. Quand je serai dans mon lit, j'ai pas envie de voir sous le bureau jusqu'au fin fond de la chaudière qui se trouve là, quoi, tu vois. Donc, je pense que je vais le faire. Par contre, je vais pas te filmer parce que ça prend. J'ai calculé plus ou moins une demi-heure par fraisage. Donc il faut faire plein de passes parce que c'est du gros massif. Et même là, ça m'a bien cramé la mèche. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé. Mais le seul souci, c'est que tu vois, ça comme c'est un morceau, les lattes sont dans ce sens-là, tu vois. Donc les lattes ne seront pas dans la verticalité. Maintenant, je pense que je m'en fous parce qu'une fois fraisé, défoncé, je pense que ça va pas vraiment se remarquer puisqu'on sera concentré vraiment sur les fraisages, quoi. Bon, allez, je te prends pas la tête plus longtemps avec ça. Moi, je vais installer la pièce, je vais la découper. Je vais commencer à fraiser à mon aise. On est samedi, donc je fais ça en m'amusant. Je vais mettre un peu de musique. Par contre, ça va me prendre facilement 6 ou 7 heures, quoi. Donc, ça sert à rien de remplir des cartes mémoire avec moi qui fais des va-et-vient avec la défonceuse. Je pense que c'est pas intéressant. Par contre, je te reprends quand la pièce est terminée. Ça va? Allez, à tout de suite. Bon les gars, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est 2 jours plus tard. Alors j'ai déjà un peu avancé avec mon cousin. Je vous montre déjà, je fais un petit tour. Voilà, du blanc sur le plafond, le bureau. Et surtout, la pièce en question. Je trouve que ça rend joli, je vais vous montrer. Voilà. C'est badass, hein. Ça c'est le bureau. C'est quand même plus beau qu'une masse cubique. Tu vois. Bon, je dois finir mon ponçage. Tu vois, le rendu doit être nickel. Alors ce qu'il faut savoir, pour ce bureau, c'est qu'il a été fait entièrement en chute récupérée sur mon grand chantier. Donc tu sais, là j'ai un petit morceau qui va de là à là. Jonction domino festool. Il y en a un de 8 tous les 20 cm. Domino festool. Évidemment, toi tu vois le retour ici, mais pour un retour ici en plaque entière, je dois découper tout un morceau, ça va pas. Donc évidemment, petite jonction domino, je sais même pas si tu le vois, on la voit ici. Donc ce petit bout a été rajouté par après. Coin tout super arrondi parce que bon bah ma femme c'est ce qu'elle préfère. Donc ça c'est nickel, ça va être comme ça partout. Ce pied central. Alors ce pied central, c'est évidemment le temps de fabriquer un truc un peu plus définitif. Parce que bon, la jonction est quand même en plein milieu du bureau. J'ai pas envie que ça me fasse un truc... Et justement, on y vient. Voilà, la pièce que j'ai fabriquée, tu vois. C'est un truc tout con, hein, défoncé en arrondi.
Tu vois, ça fait toujours en massif, hein, en EVA, lamelé collé. Tu vois. Voilà, c'est un beau petit morceau. Une belle petite pièce que je vais évidemment mettre, hop, tu vois, quelque part là, mais plus au fond évidemment. Ah, pour faire un peu un renfort entre les deux jonctions là, tu vois. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le bureau pour le vernissage. Enfin, le vernissage, je vais mettre une huile cire de chez Blanchon. Il me reste un fond de peau de mon grand chantier, donc vraiment j'essaie de valoriser un maximum ce qui tombe de mes chantiers, comme ça bah, déjà je dois pas acheter, enfin j'achète quand même, hein, mais c'est quand même un bénéfice et de l'argent qui stagne, donc qu'est-ce que j'en sais, moi si le futur client il choisit une autre teinte, etc. Donc moi je me contente de ce que j'ai et je suis très content, c'est une très belle teinte, bois naturel. Donc déjà ça. Autre chose pour les perfectionnistes et parallèlement les casse-couilles, je sais que cette pièce-là, donc la grande, elle est en contre-fibre, donc elle est défoncée en contre-fibre, mais c'est le principe d'une chute, hein, les gars. Moi, il me reste un morceau qui rentre pile à 10 cm près là-bas, je le déligne, je le rentre là-bas, et je m'en branle un peu que ce soit en contre-fibre, quoi, parce que de toute façon, la seule résistance qu'il y a sur cette pièce-là, c'est une faible résistance verticale du bureau. Donc voilà, ça, c'est précisé. Maintenant, ce que je vais faire, mine de rien, je vais quand même poser la caméra et continuer à travailler et laisser tourner. Donc si jamais je vois que je peux faire de belles images, bah, je les laisserai au montage. Sinon, j'espère que tu te contenteras déjà de ça. Mais allez, on pose la caméra et on avance. Et à la fin, parce que comme d'habitude, je pars en couille, je me suis pas contenté de faire juste ça. Je me suis dit, tu sais, là au fond, je me situe, voilà. C'est là au fond, où tu vois ma main, là. Ben, toute cette partie-là, je vais faire des lattes, enfin je les ai déjà faites, en sapin, donc qui sont là, tu vois. Tu vois. Je les ai coupées, dégauchées, rabotées, tout ce que tu veux, ce qui fait que ce sont des lattes, elles sont... parfaitement droite. Voilà, donc ça c'est du sapin. Regarde, je vais montrer une plus longue, tu vas voir. Tu vois, nickel. Voilà, numéroté, coupé en biseau, tout ce qu'il faut. Et poncé au grain de 400 pour qu'elle soit vraiment toute fine, toute lisse au toucher. Et alors ce que j'ai fait ici, tu vois, à la cloueuse, j'ai mis des petites baguettes là. Au plafond, là au laser. Je te mettrai 2-3 photos à l'écran, comme ça tu vois. Et je vais faire un espèce de faux bardage, quoi, si on veut, un bardage décoratif en latte, en sapin, quoi. Donc on va faire ça aussi aujourd'hui. Enfin, quoique avant de les mettre, il faut que je les vernisse. Donc je préfère, tu vas les vernir sur un tréteau ou les vernir ici. Plutôt que là-bas, ça va me faire chier, le rouleau va pas passer entre, etc. Donc je préfère déjà les vernir. Mais j'essaye vraiment de tout mettre dans cette vidéo, quitte à ce qu'elle fasse, je sais pas moi, 30 minutes, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Au pire, si t'aimes pas, tu passes, hein. Ça va? Allez, je mets la caméra et je vais attaquer la suite du ponçage ici. Et puis, on verra ce que ça donne. C'est parti! Bon, tu vois, maintenant que le ponçage est terminé, je vais pouvoir les attacher, parce que là rien n'est attaché, hein, c'est juste posé définitivement. Alors par contre pour les attacher, t'attends pas un système de menuisier, de je sais pas quoi, ce sera cloueuse et des longs clous, quoi. Donc je t'explique comment je fais ça. Bon, déjà je vais utiliser ça. Petit conseil, n'hésite pas avant chaque utilisation de mettre une petite goutte d'huile.
Alors pour l'info, l'huile pour les cloueurs air pneumatiques, ça coûte la peau du cul. Donc je t'invite à acheter de l'huile pour les machines à coudre. Et ça, c'est tout de suite une autre histoire, c'est parfait, 1 ou 2 gouttes. Voilà, le temps de préparer ton flexible, etc. Un cloueur bien huilé, c'est un cloueur qui va résister dans le temps. Tu risques pas d'avoir les clous qui vont gripper, les percuteurs non plus, donc ça vraiment c'est nickel. Au niveau des clous, alors j'utilise ou bien des petits, tu vois, ça se vend comme ça, par batterie. Ça c'est des petits clous, ça je fais quand je fais des meubles, des arrières de tiroirs, des fonds de tiroirs, des arrières de meubles de cuisine, bref. Et puis il y a les clous un peu plus longs, et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Tu vois, c'est ça. Tu vois. Et alors c'est simple, hein, tu vois, je le tire. Et je vais mettre la cloueuse ici, ici, et dans chaque creux, tac, 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 tac. Et tu vois la dimension du clou, c'est ça, quoi. Donc ça va rentrer large. Hein. Quelque part, tout ce que je veux, c'est que ça ne bouge pas comme ça. Et je vais évidemment faire pareil en bas. Hein. Je vais clouer dans le parquet, là et là. Donc ça va tout sceller, ça va être parfait. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des dominos, des systèmes d'assemblage. C'est pas la peine, quoi. Vraiment, il y a une petite force verticale, c'est tout. Et puis à l'occasion, voilà, parce que l'occasion se présente, j'ai l'occasion de te montrer un peu le compresseur que j'utilise un peu plus en détail. Alors c'est un Contimax, c'est un compresseur 100% professionnel. Ça envoie 258 minutes. Il a l'air petit comme ça, enfin il est pas très grand. Mais putain, qu'est-ce qu'il est balèze, quoi. Donc il y a 2 entrées. Ça pour moi ça m'arrange bien parce que dans une entrée je mets toujours le cloueur et dans une entrée une soufflette si jamais je dois souffler. Parce que ça risque de me faire chier de toujours changer. C'est un moteur à l'huile. Bref, voilà. Vous avez un peu toutes les infos. Je sais que vous en France vous êtes plus Sidamo ou peut-être le MAN aussi. Mais en Belgique, Contimax ça fait fureur. Hein. Donc si jamais vous êtes là, cette marque, c'est vraiment... Je suis pas sponsorisé, vous prenez ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Donc je vous partage juste ce qui est bon, ce qui est pas bon, sans langue de bois, c'est tout. Hein. Ça va? Allez. Et je vais régler la force de la percussion à 8 bars. Voilà. 8 bars, pourquoi? J'en sais strictement rien du tout. Je travaille quand je fais de l'MDF en 4 bars et quand je travaille sur du massif en 8 bars. J'ai jamais eu une seule fracture, une seule fissure dans mon bois. Et je tiens vraiment à ce que le clou rentre, si possible, 3 ou 4 mm vraiment dans la pièce, quoi. On ne voit pas la tête. Voilà, donc 8 bars. Allez, c'est parti.
Bon, bah c'est plutôt concluant, tu vas regarder. Ici aussi. Je peux taper comme un demeuré, ça bouge pas. Et c'est de niveau, c'est parfait. Finalement, je me suis un peu remis en question, je me suis dit pourquoi vernir toutes ces lattes et les laisser sécher, me faire chier à les coincer entre deux trucs. Je vais directement attaquer ça, tant que je suis avec le cloueur, etc. Et même principe, hein, je vais mettre une latte. Putain, je vais enlever la caméra. Tu vois, là, je vais mettre la latte en bois qui sera verticale. Et avec la pneumatique, je vais balancer des gros clous comme ça. De ce côté-là, donc comme ça. J'ai pas envie de voir les trous quand je suis, c'est le bureau de ma femme, mais j'ai pas envie qu'elle voit les trous des clous, tu vois. Donc je vais le faire de l'extérieur. Et aussi ce que j'aime avec ça, c'est que si je règle la pression, bon ça c'est du sapin, donc je vais plutôt mettre 6 bars. Si je règle la pression à 6 bars, ça va rentrer dans la latte, ça va traverser mon sapin et ça va rentrer aussi dans celle-là, tu vois. Ce qui fait qu'avec un seul clou, bah, je peux traverser toute la matière. Un clou ici, un clou en haut, tu vois. Et je pourrais comme ça faire tranquillement mon petit bardage, quoi. Allez, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Alors c'est la première qui prend toujours le plus de temps, hein, je te dis, parce que la première doit être parfaite de niveau. C'est ensuite celle-là qui va guider toutes les autres, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis le laser. Parce que vraiment la première doit être nickel. Donc après tu vas voir, je prends, j'en mets une autre, etc. Et je garde le même espacement entre. Et ça va aller du feu de Dieu. Et là, c'est vraiment... C'est partout, hein. C'est même quand tu fais du carrelage. C'est souvent le premier carreau qui va déterminer tout ton travail. Voilà, là je suis bueno. Putain, ça c'est le genre de travail que tu peux faire que avec un cloueur à air comprimé. Avec une visseuse, tu oublies, ton bois il va fracturer en deux, c'est du sapin. Et là tu es en plein dans la fibre, tu vas vraiment la faire craquer. Ça c'est typiquement un travail que tu peux faire avec un cloueur pneumatique, air comprimé. Tu sais, même pas forcément pneumatique, hein, ça peut être un cloueur type Steve DeWalt sur accu, mais pas marteau et clou. Ou bien tu risques de toucher le plafond avec ton marteau, tu risques vraiment de te faire chier. Donc je te conseille vivement ce genre d'outillage si tu veux te lancer là-dedans. Bon, résultat plutôt satisfaisant. Regarde. Franchement, je suis plutôt content de moi. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est toujours chez soi qu'on expérimente le plus, hein, qu'on essaye des nouveaux trucs. Il n'y a aucun client qui m'a demandé ça jusqu'à présent. Donc, regarde. Hein? T'en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse vraiment. Tu vois ici, il y aura mon lit. Alors j'ai quand même une vue assez sympathique, tu vois. Voilà. Hop, je te montre de plus près. C'est bien dégauchi, bien raboté. Il n'y a rien qui dépasse. Pourtant, quand je l'ai acheté, bon, c'est du sapin quoi.
s'attendait pas à des miracles, mais tu vois, regarde. C'est là que tu vois le dégot. Allez, il y en a peut-être une qui me fait 1 mm. Ouais, et ici. Et alors, tu vois les petits trous par lesquels je les ai attachés. Je vais boucher ça avec un mélange de colle et de poussière de sapin. Que je vais poncer un peu une plaque, récupérer de la poussière et je vais boucher tout ça. Alors évidemment, ça va un peu plus me faire chier pour faire le vernissage. Je vais mettre la caméra, je vais essayer de te filmer, voir si j'ai des bonnes images, je les garde, sinon tant pis. Alors, j'utilise une huile cire de chez Blanchon. Il m'en reste, tu vois, il m'en reste un peu de mon chantier. Et alors, si jamais il faudra que je complète avec 1 litre, bah j'achèterai 1 litre. Teinte naturelle. Voilà. Aucun sponsoring, aucun bas les couilles. Je te partage par plaisir ce que j'utilise. Si jamais le résultat te plaît, fais la même chose. Avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience et un peu de sacrifice. Je vous jure, on peut arriver à faire tout et n'importe quoi. Hein. Donc, ça va? Bon. Ouh, putain. Je commence à décompresser là parce que j'étais un peu stressé. Comme c'est la toute première fois, tu sais, c'est quand même un budget, hein, des petites lattes, des petits trucs. Et si je me foire, je dois tout foutre à la poubelle. À un moment donné, j'ai pas un portefeuille illimité, quoi. Là, je suis content. Vraiment, je suis content, quoi. Allez. Et en même temps, je profite pour te montrer. Tu vois, je t'avais montré. Tu vois, je t'avais montré en début de vidéo la pièce que j'ai fait. Voilà. Pour consolider les 2 morceaux. Voilà. Je t'ai dit, moi, mon style de rénovation, ça a toujours été comme ça. Dès que je peux enlever de la matière quelque part, j'enlève pour aérer. Pareil ici, hein, j'ai enlevé un max pour aérer un max possible. Parce que j'aime pas être fermé dans des espaces. Regarde. Voilà. Je vais prendre une pause. Tiens, je vais te spoiler un truc. Comme ça, toi qui restes jusqu'à la quasi toute fin de la vidéo, je vais te montrer un peu le sujet d'une prochaine vidéo qui va pas tarder. La Dremel. Le pourquoi, du comment. Tu vois, j'ai acheté ici une un peu plus grande que je n'ai même pas encore déballée, mais je vais déballer ça devant la caméra. Donc, et je vais t'expliquer pourquoi il t'en faut une, absolument en tant que professionnel. Peu importe ce que tu fais, électricité, plomberie, surtout multi comme moi, tu vois. Avec tout ce qu'il faut. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais toi qui restes, voilà, jusqu'à la quasi toute fin, tu as droit à ce petit spoiler. Donc allez, je vais prendre une petite pause, je me fais un petit café et je reviens en force pour vernir tout ça parce que je veux absolument vernir tout aujourd'hui. Il est quoi? Il doit être 16h30. Bon, c'est chez moi, hein, je peux travailler jusqu'à 20-21h sans problème, surtout que ça ne fait pas de bruit. Parce que j'aimerais bien que petit à petit l'odeur du vernis dégage, tu vois. Le jour où je vais faire mon lit, je vais poser mes sommiers, le matelas, j'ai pas envie qu'il y ait une odeur de vernis, de peinture, donc j'essaie de tout faire pour que ça sert un maximum. Bon, je suis content, j'espère que ça te plaît. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses dans les commentaires, essaye de partager. Il y a beaucoup de personnes qui regardent et je vous en remercie, hein, et qui ne commentent pas, qui ne participent pas. Alors c'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que de temps en temps il y a un avis qui sort, qui soit positif ou négatif. Hein. Ça fait de l'échange, on est sur une plateforme où on peut échanger, c'est un peu la différence entre YouTube et la télé. Moi je suis comme vous, hein. Honnêtement, j'ai rien de plus. C'est pas parce que je suis entrepreneur et que je sais bricoler un peu que je suis supérieur à qui que ce soit. Je suis un peu comme toi qui regarde la caméra, donc t'es pas juste un abonné, t'es une personne comme moi devant un écran, quoi, en fait. Hein. Donc si tu peux partager, si tu peux
si tu peux me donner des avis, si tu peux même me partager tes créations. Tu sais, va voir sur mon Instagram, le jeune artisan YouTube. Enfin, le jeune artisan tiré YouTube. Bref, je te mettrai à l'écran, je me souviendrai jamais de ce truc. Partage-moi en privé, en story. Franchement, on vit dans un monde de partage et essayons de partager le maximum possible. Moi, je vous partage mon savoir, mais je suis à 1 million d'années-lumière de tout savoir. Donc, je suis sûr que vous avez des trucs à m'apprendre. Je suis sûr et certain. Et j'attends que ça. Hein. J'attends que ça. Donc, allez, ça c'était pour la petite parenthèse. Je prends ma pause et je reviens. À tout de suite.